Je repars sur la vidéo, donc correction des applications que vous aurez pour le contrôle et je veux le silence. Donc je vais répéter. Vous avez la fonction qui a x associe moins 2x. On est sûr que c'est une fonction linéaire parce qu'elle est de la forme f de x égale à x. Mais elle est même affine puisque toute fonction linéaire est une fonction affine. Pourquoi? Parce que moins 2x, en vrai vous pouvez l'écrire moins 2x plus 0. Quand vous l'écrivez comme ça, que vaut le a et que vaut le b? Le a il vaut moins 2 et le b vaut combien? 0. C'est pour ça qu'une fonction linéaire sera aussi une fonction affine. Parce qu'on pourra toujours écrire b égale 0. La deuxième fonction qui était définie sur les réels, c'était 4x au carré moins 1. Est-ce que c'est une fonction affine ou pas? Non. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a un carré, du coup, c'est une fonction. Et il y a un carré qui ne se simplifie pas, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de manipuler cette expression. Au fond, est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Tu peux changer de chaise. Oui, tu peux changer de chaise, il n'y a pas de souci. Si elle fait du bruit, tu changes de chaise. Alors, pourquoi ce n'est pas une fonction affine? Parce qu'il y a des carrés. Une fonction affine aurait dû s'écrire sous la forme ax plus b. Et on voit bien qu'ici, cette expression qui est simplifiée au maximum a des carrés, les carrés ne peuvent pas s'enlever. Madame, Oui. dès qu'il y a un carré, Dès qu'il y a un carré que tu auras simplifié, c'est-à-dire si tu avais encore un produit, que tu le développes, les carrés peuvent s'enlever. Mais vous, quand vous avez une expression comme ça qui est développée, il y a un carré, il va rester là, quoi que vous fassiez, donc ce n'est pas une fonction affine. Oui. et donc quand on a une fonction linéaire ou constante, on met qu'elle est affine plus, ou on met juste linéaire. Alors, dans le contrôle, il y aura peut-être marqué, est-ce que c'est une fonction affine ou linéaire, donc vous mettez affine et linéaire si c'est les deux. D'accord. D'accord? Mais c'est forcément les deux quand c'est du. De toute façon, oui, même une fonction constante et une fonction affine. Eh bien, je vais en faire avec une fonction constante. Oui. Ensuite, vous aviez la fonction, oui, Donc quand il y a un carré sur le x, c'est ça ne sera pas affine. Mais quand c'est sur le 4, c'est bon. Oui, si c'était 4 au carré, ça ne posait pas de souci, puisque 4 au carré, ça fait 16, donc on aurait eu 16x. Oui. Et elle n'est pas affine que quand il y a un carré ou il y a d'autres Non, par exemple, si je t'avais dit, ben, si je te pose comme fonction i de x égale 2 sur x, pour x différent de 0, tu vois qu'ici, c'est une fonction avec une écriture fractionnaire et le x est en bas. Elle n'est pas affine, celle-ci. En gros, pour qu'elle soit affine, il faut toujours qu'elle soit de cette forme, ax plus b. Si elle n'est pas de cette forme, elle n'est pas affine. Ok? 2 sur x, c'est 2 divisé par x, donc c'est pas sous la forme a fois x. Donc tu as bien fait de poser cette question parce que 2 sur x, c'est pas une fonction affine. Ensuite, on vous donnait la fonction 5x moins 1. Alors, est-ce que 5x moins 1 est une fonction affine? Oui. Oui. Et que serait la valeur de A? Que serait la valeur de B? A, ça serait 5, c'est le quotient directeur. B, c'est moins 1. Donc ça, c'est bien une fonction affine. Et je ne l'ai pas mis dans l'application, mais si je vous avais donné n de x égale 4, est-ce que c'est une fonction affine? Oui. Oui. Pourquoi oui? Parce que vous pouvez l'écrire 0x plus 4. Que jouerait le rôle de A? 0. 0. Et que serait B? 4. Donc vous voyez ici que même si au départ ça ne ressemble pas forcément à une fonction affine parce qu'il n'y a pas de x, en gros c'en est une parce que ça peut s'écrire 0 fois x plus 4. Donc ça c'est bien une fonction affine. Donc vous voyez, ça c'est un premier exercice que vous allez avoir au contrôle. Vous me dites si oui ou non c'est une fonction affine. Oui. Mais en fait, les fonctions affines et linéaires, du coup, en fait, c'est des fonctions qui sont toutes droites. C'est représenté par une droite. Linéaire, la particularité, c'est que la droite va passer par l'origine du repère. Affine, c'est pas forcé. C'est une droite, mais pas forcément qui va passer par l'origine du repère. Oui. Quand c'est une fraction, c'est pas du tout affine. Quand il y a le x au dénominateur, si je t'avais dit par exemple, tiens, on va faire un exemple. Si j'avais dit n de x égale x sur 2 plus 4, est-ce que ça c'est une fonction affine? Oui, pourquoi? Parce que x sur 2, en vrai, ça veut dire 1 demi de x plus 4. Que joue le rôle de A ici?
Un demi. 1,5, que joue le rôle de B? 4. 4. Donc, il faut juste que tu vérifies que le x ne soit pas au dénominateur. Parce que là, c'est bien pourtant une écriture fractionnelle, mais en vrai, tu peux la manipuler pour que ça fasse 1,5 de x. Donc, c'est bien sous la forme ax plus b. Donc ça, c'est bien une fonction affine. Donc c'est ce que je dis, des fois, il faudra faire des petites manipulations pour vérifier si c'est bien une fonction affine ou pas. Oui. Et pareil, quand c'est une racine de x, c'est pas bon. Quand c'est une racine carrée de x, non, ça ne sera pas une fonction affine. Oui. Oui. Donc ça, c'était la première application. Après, on va passer à l'application 2. Donc pour ceux qui étaient fonctions affines, on vous demandait de tracer les droites. Alors, donne un exemple. La seule fonction affine qui est marquée dans le polycode, c'est celle-ci. Expliquez-moi comment vous allez pouvoir tracer la courbe représentative de cette fonction affine. Il y a une méthode avec le A et le B, et il y a une méthode avec des points. Oui. Bah, on place le B sur l'axe des Y. Ben, on va le faire. Je regarde juste si on me voit ici. On me voit ici aussi sur la vidéo, là? Si je dessine ici? Ok. Donc, bon, mais je t'écoute. On va donc commencer par placer ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est typique. Franchement, le contrôle, ça sera des choses assez basiques au niveau de l'application de cours. Donc, on place le moins 1. Ça veut dire que la droite, elle va passer ici. Par ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et après, on fait quoi? Après, on se décale de 1. On se décale de 1. Et on monte de A. Et on monte de A. Donc ici, on monte de 5. 1, 2, 3, 4, 5. En gros, on va arriver à 4 ici. D'accord? Vous avez donc un deuxième point. Or, une droite passe par combien de points? 2. Donc, il vous suffit de relier ces deux points et vous aurez la droite correspondante à cette fonction affine. Et quelle est son équation? Équation de droite, il faut qu'il y ait quoi dedans? Un point. Des points, donc des coordonnées. Donc, une équation de droite s'écrit comment? Coordonnées. Y égale. Donc surtout faites la distinction au contrôle lorsqu'on vous parle d'équation de droite, quand on vous parle de fonction affine. Ça, je vous avais fait le petit tableau avec le parallèle. Équation de droite, une droite c'est un ensemble de points. Des points c'est des coordonnées x, y. Donc équation de droite, ce sera avec des coordonnées x, y. Fonction affine, ça sera juste avec f du x égale, h du x égale. Oui. En fait, par exemple, f de x est égal à 5x moins 1 et y est égal à 5x moins 1, c'est la même chose. C'est équivalent, sauf qu'il y en a une, c'est une notation pour des points sur une droite. C'est pour ça qu'il y a y et x. Et l'autre, c'est une notation en termes de fonction. L'image de, voilà, c'est l'image de x vaut ça. Là, c'est un point à cette propriété-là. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre méthode, si vous avez oublié la méthode avec le petit b et le a? Il y a une autre méthode pour tracer une droite. Oui. On se mettra à partir de B, c'est décalé de 1. Et... Ça, c'est la méthode qu'on vient de dire. Mais il y en a une autre. Si vous avez oublié cette méthode. Oui. C'est le truc où on fait des triangles. Ah, c'est ce qu'on a fait là. Oui. Variation de A et de Non, même pas. Une droite, c'est formé de points. Des points, c'est formé de coordonnées. Ah, c'est pas que quand on est sur la calculatrice et on est là. Eh bien oui. C'est-à-dire que si vous tapez cette fonction sur votre calculatrice, vous allez avoir un tableau de valeurs. Mais on peut même le faire de tête. Donnez-moi des valeurs de x faciles à calculer. Oui, alors, 4, ok, oui, mais 1, 2, 1, 2, vous voulez? Allez, 1 et 2. Si je remplace x par 1 ici, ça fait quoi? 5 fois 1. 5, 5 moins 5, 4. Ça fait 4 le résultat. Donc le y va faire combien? 4. Si je remplace x par 2, 5 fois 2, 10. 10 moins 1, 9. Et donc, en gros, j'ai plus qu'à placer ces points. Le premier point, il a quoi comme coordonnées? 1 et 4. 1 et 4. Et le deuxième point, 2 et 9. Alors, vous avez vu qu'ici, ce point, il est trop grand à placer. Donc, quand vous voyez que c'est trop grand, vous prenez une valeur qui est plus facile à placer. Vous auriez pu prendre quoi? 0. Alors, on aurait pu prendre 1,5. Mais c'est encore mieux de prendre 0. Pourquoi? 5 fois 0, 0 moins 1, moins 1. Et là, vous avez 0 moins 1. Donc, vous avez vu que en prenant des coordonnées, vous pouvez placer les points.
Et on aurait pu le faire avec le tableur de la calculatrice. Oui. Donc à l'évaluation, en fait, on n'aura même pas besoin de savoir faire tout ça. Juste on tape sur la calculatrice. Vous pouvez faire ça à l'évaluation, oui. Ensuite, application 2. Je vais effacer, est-ce que c'est bon pour tout le monde? À part le- Vas-y, prends ce que tu dois. On va passer à l'application 2. En attendant, faites le silence. Oui, les histoires de linéaire et affine, c'est un peu comme les histoires de rectangle et carré. Un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. Un carré, c'est un rectangle particulier. Ben, c'est pareil avec les fonctions linéaires et affines. Linéaire, c'est une fonction affine particulière, mais une fonction affine n'est pas forcément linéaire. Oui. Madame, l'équation réduite de la droite, elle se fera juste avec les fonctions affines. Oui, nous, après on fera un chapitre, tu vas voir, avec les équations cartésiennes, et on pourra passer à une équation réduite avec un autre chapitre. Vous, là, pour ce chapitre-là, équation réduite, ça sera en lien avec les fonctions affines. Ce chapitre-là. Oui. Est-ce que A est égal à Attends, il y en a qui parlent en même temps que toi, donc ils vont se taire. Oui. Est-ce que A il peut être égal à 0? Oui, on a vu tout à l'heure que si tu prends f de x égale 4, c'est une fonction affine, mais c'est une fonction affine qui sera constante. Ça peut arriver, oui. Oui. Quelle était ta question? Ah oui. C'est quoi exactement une fonction réduite? L'équation réduite, c'est la droite que vous avez vue, y égale à x plus b. L'équation y, vous en avez vu qu'une. Vous en avez vu qu'une. Y égale à x plus b. Si on fait, enfin, quand on aura fait l'autre chapitre qui s'appelle équation cartésienne de droite, vous verrez qu'après, il y a deux méthodes pour trouver des équations de droite. Mais pour l'instant, équation de droite, vous en connaissez qu'une, c'est l'équation réduite. C'est la plus simple. C'est celle qui correspond à des fonctions affines. Bon, application 2. Vous voyez qu'il y a la correction de l'application 2, mais je vais vous la réexpliquer pour voir si vous comprenez bien. Et je vais vous la faire de deux façons, l'application 2. Ça veut dire qu'au contrôle, vous pourrez la faire aussi de deux façons. Donc, on commence par trouver une fonction affine qui vérifie f de moins 1 égale 6 et f de 2 égale moins 6. Déjà, dès que vous dites fonction affine, vous dites f de x égale quoi? Ax plus b. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Oui. C'est à savoir par cœur. Dès que vous dites fonction affine, f de x égale ax plus b. Donc, le but, c'est de trouver quoi? C'est de trouver le a et le b. On est d'accord? Chercher cette fonction affine, c'est trouver le a, c'est trouver le b. Alors, je vais vous donner deux méthodes. Il y en a une qui est plus facile en général pour vous, c'est de passer à coordonnées de points. Est-ce que vous pouvez me dire avec ça, ça correspond à quel point dans un graphique ici? Ça, f de moins 1 égale 6. Ça correspondra à un point A qui aurait quoi comme coordonnées? Oui, moins 1 et 6. Pourquoi? Parce que y est toujours égal à f de x. Donc si y est toujours égal à f de x, y est toujours l'image de x par f, c'est qu'à l'intérieur c'est x et à l'extérieur c'est y. Cette image-là correspondra à quel point? Un point B de coordonnées 2, moins 6. Donc déjà, est-ce que je pourrais représenter la droite qui correspond à la courbe représentative de cette fonction affine? Oui, bah oui. Je pourrais. Donc, je vais faire une échelle qui m'arrange. Donc, comme j'ai 2, 1, moins 6, bon, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais mettre 1 et 2. Moins 1, moins 2. Donc, le premier point, là, pour coordonner moins 1, 6. Donc, qu'est-ce que je fais? Moins 1 sur les x, 6 sur les y. Moins 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le moins, il est là. Mon deuxième point, 2, moins 6. 2 sur les x, moins 6 sur les y. Mon point B, il est là. Donc, moi, ce que je cherche, en vrai, c'est l'expression de la fonction affine dont la représentation graphique sera la droite à 2. On est d'accord? Bon. Et là, vous allez avoir deux méthodes.
Il y en a qui vont utiliser la formule de A avec les YB moins YA sur XB moins XA. Et en général, c'est celle-ci que vous préférez. Il y en a qui vont utiliser la formule de A avec quoi? Quelle est la deuxième formule? C'est pas une variation. Non. Oui, les variations, oui, mais avec les images. Donc moi, je vais vous faire les deux méthodes. Première méthode, vous utilisez YB moins YA sur XB moins XA. Deuxième méthode, vous utilisez f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait fait dans un tableau un comparatif comment on trouve le coefficient directeur lorsqu'on a des points et comment on trouve le coefficient directeur quand on a des images? Le jour du contrôle, vous ferez de la méthode que vous voulez. D'accord? Mais la question, ça sera celle-ci. Vous avez deux points avec leurs images, trouvez la fonction affine associée. Est-ce que vous pouvez juste le rideau, s'il vous plaît, parce que j'ai le soleil en plein dans les yeux. Merci. Et on va peut-être rallumer au passage. Merci. Alors, on y va pour la méthode avec les coordonnées des points. Oui. Fx c'est égal au point. Alors, fx, c'est l'image. Donc ici, ça serait ça, par exemple. On va faire avec les images. Ici, ça serait f de moins 1, ou f de 2, on peut commencer par f de 2, moins f de moins 1, sur 2, moins 1. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai pris f de 2 moins l'autre image, et j'ai divisé par la différence des x. La différence des x, c'était 2 moins 1. F de 2 faisait combien? F de 2, moins 6. Et F de moins 1, combien? Comment? Un peu plus gros. Et F de moins 1, 6. Divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire 2 plus 1. Moins 6, moins 12. Moins 12 divisé par 3, moins 4. En général, cette méthode, vous ne l'aimez pas beaucoup. Et je crois comprendre pourquoi, parce que vous confondez beaucoup les images et les x ici. Les images et les antécédents, donc vous ne savez jamais trop quoi mettre. Mais c'est toujours la variation des y en haut, donc des images, sur la variation des x. Si cette méthode, vous ne l'aimez pas beaucoup, il y a la méthode avec les coordonnées des points. Et ça, vous aimez mieux. Parce que vous avez compris qu'il fallait faire la variation des y sur la variation des x. Mais c'est quoi la variation des y? Voilà, donc ça fait moins 6, moins 6, sur 2, moins 1. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent ça? Ben, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui préféraient ça, parce qu'après, ils n'arrivaient pas trop à visualiser le f de x2. Vous ferez la méthode que vous voulez. Vous allez tomber sur la même chose. Vous allez tomber sur moins 12 sur 3, moins 4. Est-ce que vous auriez pu le lire graphiquement? Alors, ma droite, elle est mal tracée d'après ce que je vois, hein, parce que on aurait dû avoir un décalage de 1 et de moins 4. Hein. Donc, ma droite, elle n'est pas bien tracée du tout. Hein. Normalement, ça passait par là. Donc, si on se décale de 1, 2, 3, 4, elle passait comme ceci. Ça passe à 2. Voilà, comme ça, c'est au tableau, l'échelle, elle n'est pas très juste. Normalement, elle devait passer à 2 si vous aviez bien fait vos points. Ici. D'accord? Oui. Juste, quand vous avez tracé la droite, vous l'avez tracée à partir des points A et B. C'est-à-dire, j'ai pris A de coordonnées moins 1, 6, et j'ai pris B de coordonnées de moins 6. Et j'ai tracé la droite. Et oui, après... Est-ce qu'au contrôle, on sera obligé de mettre les deux... Non, au contrôle, je vous laisserai la liberté de mettre la méthode que vous voulez. D'accord? Donc, comment on aurait pu s'en... Oui. Alors, le petit b, alors tu vois, tu viens de voir que le petit b, il fait des 2. On ne l'a pas prouvé, mais déjà, tu auras des points si tu le dis. Graphiquement, vous pouvez remarquer que le petit b, il vaut 2. On est tous d'accord, hein, graphiquement, l'ordonnée à l'origine,
c'est vous vous mettez à l'origine, vous regardez où est-ce que la droite coupe. Elle coupe bien en deux. Et même graphiquement, est-ce qu'on aurait pu trouver le petit A aussi graphiquement? Oui. Mais du coup, c'est pas 0,5. C'est pas 0. Enfin, ça coupe l'axe des Ça X. coupe en deux. Et là, je sais pas où ça coupe. Ça coupe en 0,5 là? Je sais pas. Bah, on peut décaler. Oui, en fin de compte, c'est la même méthode. Ouais. On peut se décaler de 1 et on descend de 4. Donc, on se rendait compte aussi que graphiquement, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre des points. Parce que graphiquement, déjà, vous allez peut-être répondre aux questions sans faire de calcul. Et on peut se décaler de. Et on aurait pu se décaler de où tu voulais. C'est-à-dire que si tu étais là aussi, si tu te décales de 1 ici, tu te décales encore de 4 ici. Ok. Si tu te mets là, tu te décales encore de 4. Mais vu que mon échelle, c'est pas la même, il faut bien respecter l'échelle par contre. D'accord? Oui. Mais par exemple, si je me tombais sur un nombre pile et que quand je me décale d'un, je tombe pas dessus. Je peux Alors, me si tu décaler tombes. de trois. Ouais, il faut te Et décaler après, de 2 diviser. et après diviser. Oui. D'accord. Ok? Alors, là, vous avez vu que oui. Et du coup, par exemple, là, on a trouvé avec le schéma. Du coup, est-ce que. Alors, du coup, ça ne donnera pas tous les points. Donc, là, vous avez trouvé le coefficient directeur. Il va falloir maintenant prouver que le B fait bien 2. Si vous avez trouvé votre coefficient directeur, ça veut dire que vous pouvez écrire que f de x égale moins 4x plus b. Ou vous pouvez écrire que y égale moins 4x plus b. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mais du coup, là, le B, on connaît. Alors, le B, on le conjecture. Mais tu sais, il faut toujours faire attention graphiquement. Peut-être que là, c'est 2, mais peut-être que le résultat, en vrai, c'est 2,0001. Donc, ce qu'on peut juste dire, c'est que graphiquement, on dirait qu'il fait 2. Mais on ne l'a pas prouvé. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est remplacer le 1. Si vous prenez cette forme ou si vous prenez cette forme, il n'y aura pas le même calcul. On va prendre la forme avec f de x. Vous voulez prendre quelle valeur ici qui vous arrangerait? F de 2 égale moins 6 ou f de moins 1 égale 6? Alors 6. F de 2 égale moins 6? Alors moi je vous conseille de plutôt prendre f de 2. Pourquoi c'est plus intéressant de prendre f de 2 et pas f de moins 1? Parce que c'est plus... Alors mon père, je m'en fiche un peu, mais c'est surtout, c'est positif. D'accord? Donc, on va décaler juste pour les élèves qui sont chez eux. Ici, je vais donc remplacer x par combien? Par 2. Et je vais dire que f de 2 est égal à moins 6. Vous êtes d'accord? F de 2 égale... Ça filme mon cours? Oui. Bon. F de 2 égale moins 6. Mais f de 2, qu'est-ce que c'est si vous remplacez x par 2? Ben, si vous remplacez x par 2, ça fait moins 4 fois 2, plus 6, on est d'accord. Donc là, on va écrire moins 4 fois 2 plus 6 égale moins 6. Comment je fais pour séparer des expressions comme ça? Parce que là, j'ai mis un espace. On met une flèche ici. Ça, c'est dans un sens. Je ne mets pas dans l'autre sens. Je ne mets que dans un sens. D'accord? Et là, je continue. Il me reste le B, excusez-moi. Dites-moi quand il y a une erreur quand même. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'inconnu, c'est compliqué à chercher. Hein. Moins 4 fois 2, ça fait quoi? Moins 8. Et comment vous faites pour trouver le B? Bah, en fait, j'ai juste pour On fait passer le moins 8. Et comment on annule le moins 8? plus de Plus 8. Donc là, ça va me donner B égale moins 6 plus 8. Et là, on est content. Pourquoi on est content? Parce qu'on a retrouvé le. Parce qu'on a retrouvé la conjecture graphique qu'on avait dite tout à l'heure. Donc là, par contre, on a trouvé là maintenant. C'est pas 2,001, c'est bien 2. On aurait pu faire avec les coordonnées. Pourquoi je vous dis qu'on aurait pu faire avec les coordonnées? Est-ce que vous voulez prendre le point A ou le point B? Madame. Oui. Oui, mais juste avec des coordonnées maintenant. C'est-à-dire, si je prends le point B maintenant. Le point B, ses coordonnées, c'était 2 et moins 6.
Je remplace quoi par 2? Je remplace quoi par moins 6? C'est quoi 2? C'est quoi moins 6? X c'est 2. Et moins 6 c'est quoi? Y. On est d'accord? X, Y. Donc le Y, je vais le remplacer par quoi? Par moins 6. Et le X, je vais le remplacer par 2. Et en vrai, vous tombez sur exactement les mêmes choses. Et ça me donne B égale 2. Quand vous avez fait ça, est-ce que vous avez fini? Quand vous avez trouvé le A, quand vous avez trouvé le B, est-ce que vous avez fini? Et non, pas tout à fait. Il faut conclure, toujours conclure. Et qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, on conclut par la fonction affine. N'oubliez pas que la question qu'on vous demandait, que vaut la fonction affine? Donc, en conclusion, vous dites quoi, vous? Que vaut la fonction affine? La fonction affine. F de x égale moins 4x plus 2. Et là, vous avez conclu. Vous avez répondu à la question. Oui. Il y a un exercice comme ça, oui. Oui, oui. Oui. Vous pouvez juste expliquer le dernier calcul que vous avez fait? Là, celle-ci, là. Au-dessus. Alors, il y avait deux méthodes pour trouver le B. Soit on prenait la méthode en prenant la notation avec les fonctions affines, soit on prenait avec l'équation réduite de la droite. Donc la première méthode, c'est que tu choisis le jour du contrôle de prendre avec les fonctions affines. Tu prends une des deux données que tu as. Soit f de moins 5 égale 6, soit f de 2 égale moins 6. Moi, j'ai choisi de prendre f de 2 égale moins 6, comme ça, je n'ai pas de moins à l'intérieur ici. Donc, je vais écrire f de 2 égale moins 6, mais f de 2, c'est quoi? C'est cette expression où j'ai remplacé x par quoi? Ça, c'est f de x. f de 2. J'ai remplacé x par quoi? 2. Par 2. f de x, t'as x. f de 2, t'as. f de 3, t'as. Bon, donc pour calculer l'image, tu remplaces la valeur du x par la valeur de x. Ce qui, en fin de compte, je réponds à la question par la réponse. Donc, quand j'écris f de 2, ça fait moins 4 fois 2 plus 6, t'es d'accord? Donc j'ai écrit moins 4 fois 2 plus b, pardon, c'est pas un 6, c'est plus b, en faisant f de 2. Là, t'as compris que ça c'était f de 2? En fait, juste On reprend la donnée et on le remplace dedans. Et d'où il vient le moins 4x plus b? On l'a déterminé avec le graphique. On avait déjà trouvé le A au départ. Donc comme on avait trouvé le A, on pouvait le remplacer. Ici, on pouvait écrire f de x égale moins 4x plus b. Là, on avait fait des exercices la semaine dernière, on en avait fait déjà en classe la semaine d'avant, et on en avait corrigé, si je me souviens bien, la semaine dernière, même si on n'a pas tout corrigé, mais on finit de corriger tout mercredi, ne vous inquiétez pas. Donc, on avait déjà le A, et on cherche le B. Donc, on remplace, ça me permet d'avoir une équation à une inconnue, et l'inconnue que je cherche, elle est ici. Et là, tu reviens sur le programme de collège, tu isoles l'inconnu, et tu trouves l'inconnu. Donc ça, c'est avec les fonctions, et là, c'est avec les équations, donc les coordonnées. Tu peux choisir l'une ou l'autre méthode, elle marchera l'une ou l'autre. Oui. Madame, si on fait des y à la fin, comment faut faire On fait f de x. F de y, ça n'existe pas. Oui, donc on fait toujours fx à la fin égale. Oui, voilà, à la fin, tu conclus toujours en disant fx égale. Et même si tu trouves la réponse graphiquement, tu conclus fx égale en ayant trouvé le a et le b graphiquement. D'accord?